Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom la famille Kangoka, je suis un frère togolais vivant au Nigeria. J'ai connu l'émission Kangoka par un groupe de WhatsApp. Je remercie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a délivré de l'esprit de la masturbation. Je suis accro à la masturbation, je suis l'esclave de l'esprit appelé la masturbation. Ça fait 12 ans de cela. Je masturbe 2 fois par jour, 3 fois par jour. Je télécharge les films pornographes et je regarde chaque jour. Même lorsque je suis marié, je pratique la masturbation. Je me sens très mal, très mauvaise après avoir pratiqué cette mauvaise acte. Mais aujourd'hui, avec une grande joie, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a délivré par l'émission Kangoka, les témoignages, les prières. Ça fait 3 ans de cela. Dieu m'a délivré. L'esprit de la masturbation ne m'a jamais venu en tête. Moment des prières ou bien des témoignages, je bâillais, je tremblais. Je remercie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a délivré de cette mauvaise esprit appelé la masturbation. Que Dieu bénisse Christ et les partenaires de l'émission Kangoka, la famille de notre serviteur, sa femme et ses enfants. L'émission Kangoka m'a changé beaucoup. Mon deuxième témoignage, je lamentais beaucoup. Je pense à l'avenir, à demain. Qu'est-ce que demain va me donner? Je lamentais. Mais lorsque j'ai connu cette émission, la devise du Kangoka m'a changé. La devise du Kangoka m'a donné une autre lumière. La devise de Kangoka m'a donné la foi. Depuis 4 ans de cela, je ne me lamente plus. Je rends grâce à Dieu, quelle que soit la situation, et j'ai la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'émission Kangoka. Shalom. Bonjour chers auditeurs de Kangoka. Je suis un jeune Guinéen. Je viens rendre le témoignage de la grandeur de Jésus-Christ.
ce qu'il a fait dans ma vie à travers de l'émission Kangoka. J'ai connu Kangoka il y a cela 4 ans. En premièrement, je ne vais pas tellement considérer Kangoka, je l'écoutais, mais il y avait des moments aussi que j'avais cessé de l'écouter. Mais par après, on dirait que c'est l'Esprit Saint qui m'avait guidé de recommencer encore à écouter. J'ai connu Kangoka à travers un groupe de WhatsApp. Il y a des amis qui faisaient monter chaque fois des audios là-bas. J'ai connu Kangoka. Donc, je disais toujours Kangoka, Kangoka, Kangoka. Donc, je sais pas, j'avais pas considéré comme ça. Et j'écoutais un peu, mais je terminais pas d'écouter. C'est par après un jour, l'esprit m'a guidé et dit, écoute Kangoka. Donc, j'étais comme ça. Je l'ai mis une fois. J'ai écouté les témoignages et les guérisons qui se faisaient dans cette émission. C'est à partir de là que moi aussi j'ai eu le courage et la volonté de l'écouter. Et je me suis intéressé. Donc, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, par les prières de samedi et les témoignages, j'ai eu beaucoup de manifestations. J'ai été délivré d'abord d'une femme. Je ne sais pas à quel moment je me suis délivré dans ça. J'étais couché une fois comme ça, en écoutant Kangoka, l'émission et les témoignages. J'ai vu qu'il y a une femme qui sort de moi. Et il y avait une fumée blanche qui sortait dans mon nez, que je dégageais. Je me suis même pas rendu compte. Pour moi, j'ai dit que peut-être je suis dans un rêve ou bien quoi. So, dans cela que je me suis vu. Et il y a un témoignage aussi que je veux faire parce que j'étais un jeune qui s'intéressait beaucoup qui était intéressé à la masturbation. Je dis, moi, je vais faire ça parce que, comme j'ai pas ma femme à mon côté, et j'ai pas, donc je faisais ça, je dis que c'était quelque chose de normal. Mais par les enseignements de Kangoka, j'ai vu que c'était un péché. Donc, j'ai été délivré de ça, petit à petit, jusqu'à présent. Et j'ai été délivré aussi je regardais souvent les pornos dans mon téléphone. J'ai gardé même certaines vidéos où il y a des gens qui m'envoient même des vidéos. Donc, j'ai été délivré de ça aussi. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il est en train de faire. Vraiment, je bénis tous ceux qui témoignent parce que les témoignages nous édifient beaucoup. Ils nous donnent le courage et la volonté de témoigner. Et je bénis aussi Christ et ses intercesseurs pour toutes les œuvres qu'ils sont en train d'abattre dans cette émission. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Chaque fois que j'écoute les témoignages, je me sens dans moi-même. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent en moi. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je demande aussi au Seigneur d'avoir mis tant de temps pour témoigner. Car témoigner, c'est pas facile. Et je sais qu'il n'y a pas de petits témoignages. J'attendais toujours pour que Dieu continue d'opérer des miracles dans ma vie pour pouvoir témoigner. Donc, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. J'encourage aussi tous ceux qui sont là, qui veulent témoigner, et qui n'ont pas la force et le courage de témoigner. Car le témoignage, ça te libère de beaucoup de choses. Car l'esprit mal est toujours là pour nous empêcher, pour nous dire que il faut pas témoigner. Mais il faut toujours avoir la foi et la confiance en Dieu, car c'est le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Je bénis Christ pour tout ce qu'il est en train de faire pour les enfants de Dieu. Que le Tout-Puissant le protège, qu'il lui donne la force et le fortifie dans sa mission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, c'est pour témoigner. Je devrais faire ce témoignage depuis l'année dernière, mais chaque fois je me portais, je me mettais ça à demain. À travers Kangoka, Dieu m'a délivré de beaucoup de choses, beaucoup d'esprits et de lignes de famille. Avant, je me masturbais énormément. J'ai commencé avec cette histoire de masturbation depuis mes 9 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. Je passais tout mon temps à me masturber. Au moins, dans une journée, je me masturbais 2 à 3 fois. Et chaque fois que je me disais que j'allais arrêter, je n'arrivais pas à arrêter. Mais par la grâce de Dieu, avec Kangoka l'année dernière, j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté avec les films pornographiques, sinon je connaissais au moins toutes les sites de pornographie. Avant de dormir, de me coucher, je me masturbais, mais Dieu m'a délivré. Avec Kangoka, je suis délivrée parce que ces masturbations ont ouvert la porte aux esprits maléfiques dans ma vie, aux esprits de mari de nuit,
aux esprits de sirènes des eaux, où je voyais même des apparitions dans ma chambre. Des esprits voulaient faire sortir mon âme, mais Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré des liens de famille. Je souffrais aussi des infections vaginales. J'avais des infections vaginales, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. Dieu a restauré mon foyer. J'étais sur le point de divorcer avec mon mari. Dieu m'a délivré aussi. C'est pour rendre grâce à Dieu et dire aux autres de toujours avoir la foi. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Tchadienne vivant au Tchad. Je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kangoka à travers ma belle-sœur. Et je n'ai pas hésité, j'ai téléchargé directement le lien. J'ai commencé à suivre, c'était en 2024. J'ai commencé à suivre les enseignements et les émissions. Au début, je sautais directement pour aller sur la prière et prier avec l'homme de Dieu. Un jour, l'homme de Dieu dit, écoutez les témoignages, tout, et vers la fin, on va prier ensemble. C'est de là que j'ai commencé à écouter les témoignages, et vers la fin, je prie avec l'homme de Dieu. Les témoignages m'ont plu. Je suis allée dans les archives, je télécharge, j'écoute et je prie. Mon témoignage aujourd'hui, je suis délivrée de la masturbation. Je me masturbais depuis 2011, commencé à me masturber. Jusqu'en 2014, je me suis mise en couple, mais je continue toujours. Je ne suis jamais satisfaite. Je pars avec mon mari et je me masturbe aussi en même temps. Parfois, je viens même enceinte, je me masturbe. Même la nuit, quand je dors et que mon mari est en voyage, les enfants sont à côté et je me masturbe. Ça fait qu'après, j'ai les maris de nuit. Je dors dans les rêves, quelqu'un vient coucher avec moi. Je fais et après, je reste, je me dis, à cause de ça seulement, je m'inquiétais, ça me gênait vraiment. Mais je ne pouvais pas arrêter. Je continuais. Un jour, je suis allée sur Google. J'ai cherché à voir est-ce que la masturbation a des côtés négatifs. La masturbation est un péché. J'ai cherché, j'ai lu. Mais je suis tombée sur quelque chose où on me dit que non, si la masturbation te satisfait, c'est pas un danger. Je continuais. Mais à travers le témoignage des frères et sœurs, le Seigneur m'a délivré. Depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui où je parle, je ne me suis jamais masturbée. Et ça ne me traverse même pas l'esprit. Avant, il suffit de rester nu devant le miroir et je commence. Mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, que j'ai écouté les témoignages des frères et sœurs, j'ai reçu, j'ai dit Seigneur Jésus, c'est un péché, délivre-moi. Le Seigneur m'a écouté, je suis délivré de la masturbation. Je rends gloire à Dieu. Mon deuxième témoignage, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Je cherchais, le troisième était réparti sur le lit depuis tôt. Donc j'ai cherché à tomber enceinte. Il y a de cela 3 mois. J'ai essayé. Et quand j'étais tombée sur Kankou, quand j'écoutais les témoignages, je me suis dit, le Seigneur va faire avec moi. Et en décembre, le 7 décembre 2024, lors de la croisade de Côte d'Ivoire, j'ai suivi, j'ai mis la main, j'ai dit, je reçois. J'ai dit, je reçois. Après ça, je n'ai rien vu. J'ai dit, bon, je vais aller à l'hôpital pour voir ce qu'il y a. D'abord, le docteur va m'examiner. Et à travers le résultat, je vais venir déposer devant le Seigneur et je vais prier. Et après ça, quand j'étais venue, en décembre, le 24 décembre, je n'ai plus revu mes menstrues. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai écouté le témoignage d'une maman de 60 ans qui a témoigné qu'elle a reçu. Quand elle était tombée enceinte, elle a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné, tiens ma mère. Et elle a porté son enfant sans maladie, sans palu, et elle a accouché. Je me suis dit, Seigneur Jésus, je m'attache au témoignage de cette maman. Je m'attache, donne-moi, bénis-moi, et que je porte sans maladie et sans palu jusqu'à l'accouchement. Parce que moi, quand je porte mes enfants, j'étais toujours malade jusqu'à l'accouchement. Mes accouchements ne sont pas faciles. Des saignements, des complications. Depuis que je me suis attachée au témoignage de cette maman, je suis aujourd'hui à 6 mois de grossesse.
je ne suis jamais détecté du paludisme. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à l'Éternel. En mois d'avril, je suis allée pour le contrôle. On me dit que le taux d'hémoglobine était à 8. Je me suis dit, Seigneur, c'est le médecin qui a dit, c'est pas toi. Le sang de Jésus qui a coulé pour moi. Ce sang viendra combler ce taux d'hémoglobine. Je suis allée dans les archives, j'ai pris une émission, j'écoutais. Et j'entends le serviteur de Dieu dire, il y a une femme qui est anémiée. Reçois ta guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, Seigneur Jésus, tu m'as localisé. Merci de m'avoir guéri. Je suis allée. Le 5, je suis allée. C'était le 5, je suis allée pour faire le contrôle du taux d'hémoglobine. Je suis à 10,66. J'ai dit, Dieu merci. J'ai dit, le Seigneur merci. Merci de remonter le taux d'hémoglobine. Merci de porter cet enfant sans maladie et sans paludisme. J'ai béni l'équipe Kangoka. Tous ceux qui œuvrent jour et nuit pour ce travail. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant vous comble de tout ce dont vous avez besoin pour l'avancement de cette œuvre. Que vos enfants, que vos épouses qui vous soutiennent dans la prière, que le Seigneur les comble de toute bénédiction. Soyez bénis. Tous ceux qui témoignent, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir la famille Kangoka. Je viens ici aujourd'hui pour donner mon témoignage. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une copine depuis 2021. Et en cette année-là, quand elle m'envoyait les audios, je n'écoutais pas. Quand j'ai cliqué dessus, j'entends la voix du pasteur. En même temps, même là, je suis étouffée. J'ai dit, mais c'est quel pasteur qui prie, puis qui parle et puis il respire pas. Moi, sa voix, même ça m'étouffe. J'efface. À chaque fois, elle m'envoie, j'efface. Et l'année 2021 est passée. 2023, j'étais vraiment dans les problèmes. Je cherchais à avoir mes menstrues. Mes menstrues ne venaient plus. J'ai eu la ménopause précoce. Et je cherchais des médicaments partout, anti-chaînant, partout. Et j'ai une petite qui m'a dit, mais la tata, tu dis, tu cherches médicaments pour faire revenir des règles. Faut écouter l'émission Kangoka là. Que l'émission là, il y a des gens qui témoignent beaucoup. Je dis, Kangoka encore. Ok, j'ai compris. Mais je l'ai pas fait. Il y a un ami encore qui m'a conseillé. J'ai dit, d'accord, je vais le faire, je l'ai pas fait. Et il y a une camarade encore qui me l'a conseillé. Elle dit, mais ce problème-là, tout le monde me parle de Kangoka. Ok, pourquoi ne pas essayer? Et j'ai commencé. J'ai téléchargé et d'abord je suis parti sur YouTube pour chercher même qui est vraiment Kangoka. Et j'ai vu le pasteur, j'ai suivi ses prédications, tout étudié, mais tiens, Seigneur, pourquoi j'ai pas fait vite sur ça même? Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Maintenant Kangoka est devenu ma radio. Le matin j'écoute, le soir j'écoute, souvent même là, c'est ma veilleuse. Je dors avec et je priais pour faire revenir les menstrues, mais j'ai vu que je suis délivré de la masturbation. Et c'est ce que j'ai constaté. Je priais pour le retour de mes menstrues, mais je suis délivré de la masturbation parce que j'ai été délivré. Je ne me masturbe plus, j'ai même plus envie de ça, ça me passe même plus par la tête. Et voilà. Et après encore, j'ai ma belle-fille qui était enceinte et elle a eu ses 9 mois, elle devait accoucher dans ses 9 mois, elle n'a pas accouché. Jusqu'à 10 mois, jusqu'à partir en 11e mois. J'ai dit, mais c'est grave. Et on a commencé à mettre l'émission Kangoka. Je l'ai fait écouter l'émission Kangoka. Moi-même, j'ai prié avec. Et Dieu merci, elle a accouché. Donc, je suis venu dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et je dis aussi merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui témoignent. En tout cas, il y a Dieu dans Kangoka. Le même Dieu d'Abraham et d'Isaac. C'est le même Dieu là qui n'a pas changé, qui est dans Kangoka. Merci, famille Kangoka. Shalom, je témoigne. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille gabonaise vivant précisément au Gabon. Alors là, la vie ne m'a pas donné des cadeaux. Ce matin, je viens pour témoigner les merveilles de Dieu, les merveilles que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kangoka. Disons que j'ai connu Kangoka dans un groupe de famille. L'un de mes frères avait envoyé l'audio d'émissions de Kangoka, des émissions de Kangoka. Et pour moi, je me disais que c'est quoi Kangoka? À quoi Kangoka? Est-ce que ce sont des faux pasteurs? Et tout le temps, il envoyait les audios. Et j'écoutais, parfois je n'écoutais pas. Et il disait toujours qu'il faisait bien d'écouter, écoute Kangoka. C'est vraiment une bonne émission, tu seras édifié. Et moi, j'étais là, je disais un jour, je vais quand même un peu télécharger pour savoir ce que c'est. Et j'ai téléchargé l'application Kangoka. Mais quand j'avais téléchargé l'application Kangoka, je ne faisais rien en fait. J'écoutais un jour, après je laisse. Parfois je ne termine même pas la prière. Du coup, ça ne m'intéressait pas du tout. Disons que je suis une jeune fille gabonaise et qui a fait des études dans des moments difficiles, abandonnée depuis le ventre de sa maman par son papa. Je dû grandir d'un seul côté. Je suis venue vers Kangoka parce que je cherchais au départ, c'était pour le travail, le mariage et vouloir confronter. Disons que ma dernière fille a peut-être 8 ans déjà aujourd'hui et je n'arrive plus à attraper de retard. C'était ça mon but en Kangoka. Mais je ignorais que Kangoka devait commencer par la racine de choses. La prière devait commencer par la racine de choses. Et à chaque fois, j'écoutais, à un moment donné, il y a une Gabonaise qui témoignait qu'elle avait les myomes dans le ventre. Du coup, elle était à l'hôpital. Le docteur a dit faire les examens. Et en faisant les examens, on l'avait dit qu'elle avait les myomes, qu'on devait l'opérer. Du coup, j'étais un peu captée. Et en repartant à l'hôpital pour la deuxième fois, elle remarque que les myomes ont desséché. J'étais un peu captivée, mais je me suis pas vraiment accrochée. Après, Kangoka avait été venu au Gabon, donc du coup, je voulais partir ce jour-là, mais je n'étais plus partie, j'étais restée. Mais j'avais regardé le live du début jusqu'à la fin. J'étais captivée, vraiment très très captivée. Disons que je suis une personne, depuis que j'ai eu le bac, j'ai appris dans des situations difficiles, c'est ce que je disais au début. J'ai eu le bac, je suis allée à l'université, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de situation financière stable, je n'ai pas de mari, je n'ai personne et j'ai 2 enfants que le père de mes enfants me l'a laissé avec. Je m'en occupe toute seule et malgré qu'il vit mais il ne fait rien, je m'en occupe toute seule. J'ai tellement de charges, je me suis dit, Seigneur, à travers les guérisons que j'écoute tout le temps, les témoignages, pourquoi pas moi aussi? Donc je suis une personne, je me lamentais beaucoup, je me lamentais vraiment beaucoup. La nuit, quand la nuit tombe, je suis là, je ne dors pas, je passe toute la nuit, je pleure, et je mets toujours mon passe-temps favori, c'était les films pornographiques, je mets tellement ça, et je me masturbais beaucoup lorsque je suis en stress, je me masturbe lorsque je suis vraiment en train de pleurer, je me masturbe, la seule distraction c'était ça, la masturbation, je me faisais ça beaucoup, je me masturbais beaucoup. Après, les témoignages de Kangoka, tout le temps j'étais là, j'écoutais. En fait, je ne menais pas une vie normale. L'insomnie, j'avais tellement l'insomnie que la nuit je ne dormais pas. Mais mon but, comme je disais, c'était de chercher le travail. Je trouvais c'était ça mon but dans Kangoka. Mais à un moment donné, au mois de novembre, je commençais à être dégoûtée par les films pornographiques, dégoûtée par la masturbation. J'étais tellement dégoûtée que je ne sais même pas à quel moment j'étais délivrée de là. Mais à chaque fois que j'écoutais les prières de samedi, l'homme de Dieu disait tout le temps que même si je ne cite pas votre maladie, pour moi je pensais que la maladie c'est celle que j'ai, les myomes et tout, qu'il devait citer. Mais alors qu'il parlait aussi d'autres choses, même si je ne cite pas ta maladie, mais crois toujours et la foi. Il faut toujours croire. Donc du coup, je ne sais pas à quel moment j'ai été libérée de la masturbation, j'ai été libérée des films pornographiques. Je ne sais pas à quel moment. Janvier 2025, je me rappelle, mais c'est comme j'ai tout enlevé, les vidéos que j'avais, les sites que j'avais dans le téléphone, j'ai tout déchargé, j'ai désinstallé, j'ai tout enlevé. Tout ce qui s'est trouvé dans mon téléphone, j'ai dû enlever ça.
Je ne regarde plus jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jamais regardé depuis 2024 jusqu'à présent. Je n'ai plus jamais regardé les émissions des sites de films pornographiques, de masturbation. Je n'ai plus jamais regardé ça. Et l'insomnie a disparu complètement. Je dors paisiblement, je suis même fatigué de sommeil. Quand je dors même pour me réveiller à 4 prier avec l'homme de Dieu, je n'arrive pas tellement je sommeille. Alors qu'avant, je pouvais être sur le lit à 20 heures. Je dors peut-être, je ferme un peu l'œil peut-être à 23 heures, à 4 du matin, 3 heures, 2 heures, 4 du matin, mais je ne dormais pas assez. Tellement j'avais des pensées, j'ai passé tout mon temps à pleurer. Je me lamentais en tout moment, les lamentations sont parties, l'insomnie est partie. Tout ce que je faisais de mal, comme les sites pour adultes, je ne regarde plus ça. Vraiment, j'ai tout déchargé dans mon téléphone, j'ai téléchargé, déchargé tout ce que j'avais téléchargé depuis fort longtemps. Donc du coup, je n'ai fait plus rien. Je dors paisiblement. C'est comme si je n'avais aucun souci. Et je tiens aussi à rappeler que concernant le travail, j'avais passé un concours pour l'enseignement. J'ai passé un concours, j'ai toujours dans Kangoka, je priais. Et lorsque les résultats ont été rendus au dernier moment là, je n'ai pas eu le concours. Je me suis pas lamentée. C'est comme si il y avait quelqu'un qui me touchait l'épaule lorsque je veux me lamenter, lorsque je veux pleurer. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me console. Du coup, je n'ai même pas vu ça passer, pas de remords. Justement dit, comme ton serviteur dit, Christ, faut toujours accepter la volonté de Dieu, quelle que soit, même si elle n'est pas elle est différente de la nôtre. Toujours accepter la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, je vous assure que j'ai passé des moments difficiles dans ça. J'étais là-dedans, je pensais que c'était une bonne chose. Disons que je suis une personne qui n'aime pas sortir, je ne sors pas trop, je me balade pas trop, je n'ai pas trop d'amis, je suis tout le temps dans ma chambre. Actuellement là, j'essaye un peu de m'ouvrir, j'essaye un peu de sortir, j'essaye un peu d'aborder les gens. J'étais tout le temps chez moi, avec les lamentations. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce pour moi. Au nom de Jésus, je priais Père éternel. Je sais qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je vous assure, vous qui ne connaissez pas, vous qui traversez les mêmes situations que moi, qui êtes là-dedans, qui écoute mon audio ce matin, rassurez-vous qu'il le fera aussi pour vous au moment venu. Père, je priais et je vous remercie. D'où vient mon témoignage? Je vous remercie beaucoup. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme d'habitude, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous allons être guidés par Psaume 107, verset 19 à 20. Le verset 19 dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Peu importe ton problème, si tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. Et le verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur va envoyer sa parole et il va te guérir. C'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi qui te guéris. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi que sa parole sera envoyée quand nous allons prier et que tu seras guéri si tu as la foi. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Merci pour tous ceux qui ont été visités. Je te remercie parce que tu es grand, tu es puissant, tu es éternel. Tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Nissi. Tu n'as pas changé. Merci pour ta puissance. Je sens beaucoup de gens qui sont visités. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Toi qui es enceinte et qui continue de saigner, au nom de Jésus, je prie que ton enfant soit protégé jusqu'au jour de la naissance. Je détruis tout esprit de fausse couche. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités, il y a beaucoup qui sont libérés, délivrés de l'esprit d'impudicité au nom puissant de Jésus. Merci pour ta visitation, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Tu ne changes pas Seigneur. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Il y a un jeune qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. C'est la maman qui prie pour lui. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je te remercie pour la visitation. Étends ta main
Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi. Deux filles qui ont mis la main sur le bas-ventre. Que la puissance de Dieu vous visite. Vous êtes délivrés. Toi qui as un problème d'infection urinaire. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection vaginale. 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Reçois la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Toi qui as mis ta main sur le ventre et que tu veux un enfant. Et la foi. Je prie pour cette femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Que la main de Jésus soit sur toi. Je te remercie pour ton ange qui visite ton peuple. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 8 ans. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur, merci. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos, en bas. Au nom de Jésus, garde la main. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Au nom de Jésus, tu sens de la chaleur. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur l'oreille gauche. Et la foi, au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour ta visitation. Je te remercie pour la restauration. Il y a quelqu'un qui avait pris la décision de se suicider. Tu as tenté une fois, ça n'a pas marché. Esprit de suicide, sors! Il y a des hommes et des femmes qui me suivent, qui sont toujours visités par l'esprit de suicide. Il y a ceux qui n'ont jamais fait ça. Il y a d'autres qui ont tenté. Esprit de suicide, sors au nom de Jésus. Alléluia. Et une femme qui est liée par un esprit de peur, au nom de Jésus, soit délivrée, reçoit la délivrance. Il y a l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère qui fuit. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur pour les mariages que tu restaures, pour les couples que tu restaures, que tu remets ensemble. L'esprit de divorce, sortez du milieu des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Toi fille qui prie pour le mariage, merci pour la délivrance. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a une veuve que tu ouvres une porte, une veuve qui va se marier. Elle a beaucoup prié, mais c'est le jour de la visitation. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Je prie pour cet homme qui souffre de diabète et ces 2 femmes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Toi qui souffres de la dépression, et la foi au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer, un homme qui souffre du cancer et 2 femmes qui souffrent du cancer. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Une femme qui prie pour son mari qui souffre de la WC. Mets ta main sur ton mari. Ton mari est sur le lit. Mets ta main sur ton mari. Je proclame la vie sur cet homme. Que cet homme arrive à se lever et à marcher et à parler au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui est délivré de l'impuissance sexuelle. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de l'estomac, on t'a déjà opéré. Reçois la guérison au nom de Jésus. Un homme qui souffre au niveau des reins, qui a un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Toi qui craches le sang, tu as un problème au niveau des dents. Chaque matin, tu craches le sang. Quand tu te brosses, tu vois le sang. Merci Seigneur de le restaurer. Il y a beaucoup de maladies. Merci Yahweh. Merci pour tous ceux qui sont à l'hôpital. Il y a ceux qui sont à l'hôpital, aux soins intensifs. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Il y a une famille qui est visitée par la mort prématurée. Il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de mauvaises nouvelles, de morts inexpliquées. Que ça cesse. J'ai dit que ça cesse. Tout ce qu'on a dit, toutes les paroles, tous les sacrifices qui ont été donnés contre cette famille, que ça soit sans effet. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cette maman. Je prie pour cette maman qui prie pour son fils qui a plus de 5 ans, qui n'arrive pas à parler. Garde ta main sur ton fils, que ton fils commence à parler au nom de Jésus. Quelqu'un qui a une appétence, tu n'arrives plus à manger et ça ne s'explique pas. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure l'appétit. Au nom puissant de Jésus, toi qui souffres de l'insomnie, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir sans médicaments. Un homme et 2 femmes qui n'arrivent pas à dormir, commencez à avoir le sommeil, la paix du ciel. Au nom de Jésus, encore une fois, l'esprit de suicide. Il y a beaucoup de gens qui sont liés par l'esprit de suicide. Le Seigneur vous visite, il veut vous utiliser. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la prostitution, une femme mariée qui est liée par la prostitution. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur le mollet de la jambe droite. Garde ta main sur ton mollet et remercie le Seigneur que
tout ce qui est lié à cette jambe soit brisé spirituellement. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la guérison. Merci pour les témoignages. À toi seul appartient la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.